L'état interne résulte de nos perceptions sensorielles. Images, sons, sensations, goûts et odorats, et du sens que nous leur attribuons, à travers nos croyances, notre vocabulaire, et nos valeurs. Il est fait de sensations et d'émotions, et influence fortement notre comportement. Sa fonction principale est contribuer aux décisions dans les processus cognitifs, en apportant des informations sur le ressenti de l'expérience en cours, et d'influencer considérablement nos actions. L'intérêt en PNL est le fait que, puisque l'état interne conditionne fortement notre comportement, l'objectif sera de prendre conscience de son état interne et permettre au mieux de s'adapter aux variations de l'environnement et aux différentes situations de communication. La PNL nous aide à mieux comprendre comment nous fonctionnons. Et cette connaissance de soi nous permet de faire évoluer nos programmes intérieurs. À tout moment de notre vie, nous balayons un quartier de ce que nous appelons en PNL, l'index de computation. Notre activité mentale quotidienne est quantifiée par un processus, faisant intervenir 3 régions de notre cerveau. La première intègre le processus interne, qui est responsable de nos activités d'analyse, de pensée et de réflexion. La deuxième, c'est l'état interne, qui est responsable de toutes nos expériences émotionnelles, vécues chaque moment. La troisième, c'est le comportement externe, elle est responsable de nos gestes, expressions et paroles. Chaque activité influence l'autre. Les résultats ressentis de nos expériences nourrissent nos croyances, ainsi que nos pensées, relatives à une situation. Un état émotionnel est une réponse physiologique de notre corps, il influence, lui, toutes nos actions. Un comportement négatif ou défaillant, timidité, renfermement, agressivité, violence, etc., résulte d'une pensée, liée à une expérience vécue comme traumatisante, qui va engendrer, à chaque fois, un état émotionnel négatif, responsable du comportement. Cette pensée ou analyse responsable du mal est recherchée par le cerveau lors de chaque situation similaire, par simple comparaison avec la situation vécue. La PNL suppose qu'on peut lier un autre état émotionnel au même souvenir ou pensée négative par des techniques comme l'ancrage et le switch. Quels sont les facteurs qui influencent notre état interne? Premièrement, l'environnement. Le temps, les rencontres, etc. Deuxièmement, les pensées qui se manifestent dans notre mémoire. Et troisièmement, notre attitude physique, c'est-à-dire l'attitude prise par vous, en ce moment. Les états possibles de notre état interne sont multiples. On peut distinguer des états d'énergie positive et des états d'énergie négative. Les états d'énergie positive sont les plus recherchés, selon l'objectif. On distingue la sérénité, l'ouverture, la détente, l'intérêt, l'enthousiasme et la passion. Les états d'énergie négative sont les moins recherchés, sauf pour des cas de coaching sportif et les acteurs de cinéma. On distingue la déprime, la tristesse, l'ennui, l'agacement, la colère et la violence. L'ancrage se définit comme l'instauration d'une association entre un état émotionnel ou état ressource et un stimulus extérieur unique. Cette technique est souvent utilisée en PNL. Cette association entre l'état émotionnel et le stimulus va permettre à la personne d'appeler un état émotionnel à chaque fois qu'elle le désire. Avec des répétitions et un entraînement quotidien, toute personne peut réaliser cette association et d'appeler l'état émotionnel à chaque fois qu'elle le désire. Pour passer un examen, pour dissoudre une phobie, pour remédier à un état de stress, pour aller chercher un état de courage et de combativité, pour inhiber des pensées négatives, chanter le souvenir d'une expérience traumatisante, etc. Résumons. Un état interne est une réaction émotionnelle engendrée par nos pensées. Cet état interne influence fortement notre comportement. La PNL propose des techniques comme le switch et l'ancrage, qui consistent à aller chercher de la performance, en se mettant dans un état mental adapté à l'objectif et au contexte.